Salut, c'est Crypto Level. Je te retrouve aujourd'hui sur Rollercoin où on va avoir un événement à progression, également le mine chest, donc ça va être des coffres pour pouvoir avoir une chance d'avoir des crafting gemmes qu'on va pouvoir crafter directement, le Lucky Serpent, celle qui est en vente depuis aujourd'hui, et également une vente flash sur d'autres mineurs. On va commencer par le Lucky Serpent qui va être un mineur de catégorie 3. Donc un mineur qui va coûter pas trop cher à crafter. Ce mineur-là en commun est un mineur qui prendra une place avec 1,5 pH et 1,5%. C'est un mineur qui ne sera pas vendable. Dans les détails, on voit aussi que le merger en uréa nous permet d'avoir 350 pH et 75%. Pour un mineur, une place, on est voilà, sur une bonne puissance et un très bon bonus. On pourra l'acheter en BNB, en sol ou en tronc. Si on vient à l'acheter en tronc, ça nous coûtera 1,12 euros ou en dollars 1,30 centimes de dollars. Donc quelque chose qui va être intéressant. En termes de craft, là on voit qu'on a des ratios très bas en sachant que j'ai pris une forge au niveau 0. Pour le serpent circuit, j'ai pas mis le prix du mineur, donc il en faudrait 32 en tout. On voit que le monter complètement c'est 122 RLT, ça nous fait un ratio à 0,35, donc quelque chose de très intéressant que je vais te conseiller. On a ensuite une vente flash sur le Cozy Fable à 2,63 RLT avec 5% et 682 TH, donc un bon bonus. Le Tree Invader à 7,49 RLT pour 5,4 pH et 2%, également un bon mineur. On est à moins de 2 RLT par pH et le rare Totally Unboxing directement pour 19,59 RLT et qui te permettra d'avoir 13,97 pH et 11%. Donc ces trois mineurs sont intéressants. On va aller voir chaque mineur pour voir une fois merger si on souhaite l'émerger, ce que ça pourrait donner. On commence par le COSI, on va marquer son prix d'achat à 2,63. Pour voir si ce mineur-là reste toujours intéressant. On voit que son merge coûte beaucoup trop cher. On pourra trouver des mineurs beaucoup moins chers par rapport au prix qu'il nous propose. Donc en ce moment, c'est pas un mineur qui sera intéressant à aller chercher. Le deuxième mineur, le Tree Invader, qui va être proposé à 7,49 RLT. Donc la même chose, on met le prix pour être au plus juste. Et quand on fait les calculs, on voit également que c'est un mineur qui commence à être quand même encore assez cher, avec une meilleure puissance et un meilleur bonus, mais qui reste quand même assez cher à monter. On a vu que le serpent, on pouvait avoir tombé sur quelque chose de beaucoup mieux, malgré qu'il a moins de puissance, mais il prendra qu'une seule place. Pour finir, le Totally Unboxing directement en rare. Donc là, on va pas mettre de prix vu qu'on le prend directement en rare. C'est que pour, on met les prix que quand on les a directement en commun. Ce mineur-là, si tu veux le monter en épique, tu vois que ça coûte énormément, très cher. Pour ce prix-là, on peut avoir des mineurs qui sont 10 fois plus puissants et qui coûteront beaucoup moins cher en termes de ratio. Donc pour cette vente flash, le seul mineur qui pourrait être intéressant, on n'en a pas eu un spécialement. On continue avec le mine chest. Pour le mine chest, il faut crafter directement des mineurs.
qui sont juste ici, donc soit des Abandoned Mine Chest ou des Diamond Mine Chest. Donc là, vu que moi je suis au niveau 3, ça me permet d'avoir 3 offres différentes. Pour ceux qui sont au niveau 1, ça devrait être soit avec des pièces légendaires ou avec des pièces communes, mais les pièces communes, il n'y avait que 3000 pièces, 3000 coffres, donc tout a été vendu très rapidement. Ensuite, on a avec des blueprints, donc soit deux blueprints pour le Diamond Mine Chest ou un blueprint pour le Abandoned. Et pour les deux premiers ici, ça va être sur des batteries avec 9 batteries d'un côté et plutôt 10 batteries et 5 de l'autre avec des upcrafts qui sont plus ou moins chers où là ça monte beaucoup plus haut. Qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans ces caisses-là? Donc, dans la Diamond Mine Chest, on peut avoir un crafting gem en loot légendaire, épique, rare, peu commun et commun. Donc, on a 5 chances de l'avoir. Ça nous augmente le nombre de chances. Pour ce qui va être du Abandoned, on aura en légendaire, en épique, en rare et en peu commun. Je suis pas sûr qu'on l'ait. Et par contre, on n'aura pas en commun. Donc moi, normalement, j'ai dû en faire. Voilà. Normalement, je les ai déjà récupérés. Voilà, tu les trouveras directement dans ton inventaire au niveau des lootbox. Pour cette vidéo, je vais en ouvrir un et les deux autres seront ouverts ce soir sur le Discord. Donc si tu souhaites voir les deux dernières qui s'ouvrent, n'hésite pas à venir ce soir sur le Discord à partir de 21h30, voire 22h, plutôt à 22h. Donc on va en ouvrir une. Et dans celle-là, on a un Royal Necklace et un Kawe Seifi. Voilà, donc là on met claim, tout. Et donc on voit que c'est un double loot, donc tu as 2 fois plus de chances de pouvoir les avoir. Voilà, tu vois que là on a double récompense par ouverture de box. On termine par l'événement à progression où tu pourras en tout avoir 50 niveaux et 67 millions de points qu'on va regarder juste après sur le Google Sheet. La crypto pour aujourd'hui et demain sera le tron à moins 40%. Et tu auras en tout 50 niveaux. Tu pourras avoir 500 points dans les niveaux supérieurs en game, 1000 points quand tu dépenses un RLT hors marketplace et off de craft, 150 points dans la marketplace et 3003 points dans les off craft. Le mineur à aller chercher est celui-là qui va nous proposer 560 pH et 65%, et c'est un mineur qui prendra qu'une seule place. On passe directement sur le Google Sheet où tu vois qu'on aura des RST, de l'XP de saison, des speed-up, des batteries, également des boosters. Je t'ai mis à chaque fois le prix de ce que tu pouvais récupérer. Tout ce qui peut être revendable, on peut récupérer 172 RLT. Pour cet événement, avec des lootbox à 3,45, il faut prévoir un multiplicateur x 43. Donc si on regarde directement par rapport au tronc, x 43, ça nous fait du 420 RLT, donc 887 RLT, 87 troncs, pardon, donc 887, ça nous fait 270 dollars ou en euros, 235 euros pour pouvoir terminer cet événement. En terminant cet événement, tu pourras avoir également des mineurs Green Wagon, des Clover and Cover, deux coffres Abandon Chase, il y en aura un, et le Diamond Mine Chest, il y en aura un deuxième. Tu auras également des
crafting gemme. Donc là, au niveau 37, tu en auras 5. Donc ça te permettra d'en cumuler un petit peu plus et pas mal de mineurs et de racks. Pour les racks, je vais te conseiller de les revendre vu qu'ils donnent un pourcentage et c'est pas ce qui va nous intéresser. Donc autant récupérer un petit peu des RLT qui pourront te servir plus tard. Tu vois également qu'ils nous ont intégré des pièces rares. Donc là, tu peux en avoir 30 hashboard. En les revendant, tu peux récupérer quasiment 21 RLT. Tu as également 10 légendaires euh, qui te permet de récupérer 27,30 RLT. Donc en ce moment, ils sont un petit peu plus bas que ce qu'ils devraient être. Donc si tu souhaites les vendre, on va les regarder de nouveau. Attends que le prix remonte pour avoir des prix plus intéressants. Voilà, ici à 2,99. Il y a quelques jours, on pouvait les revendre jusqu'à 5, 6. Donc le prix a pas mal chuté au niveau des pièces légendaires. Au niveau des stats pour cet événement, tu peux aller chercher 1,301 EH, 344% de bonus, 510 points d'XP, 15 PH pendant 7 jours et 2055 RST. Sur les mineurs qui vont te proposer, donc on a le Gwyn Space, le Clover and Cover, le Team Gwyn, le Mask One, The Cactus et le mineur de l'événement, le Walk Alone. Sur les différents mineurs, les mineurs qui seront intéressants par rapport au ratio qui sera à moins de 3 RLT sera le Max One, le Team Gwyn et le Walk Alone. Même si ces mineurs-là, tu peux pas les émerger tout de suite, pour l'instant, tu sais déjà par rapport au Google Sheet que je vais te fournir dans la description que ces 3 mineurs vont être les plus rentables. Donc, les 3 premiers, si tu souhaites pas les garder, tu vas pouvoir les revendre. Ces 3 mineurs sont revendables. Les 3 rentables, eux, ne le sont pas. Ou sinon, tu peux également cumuler la totalité de la puissance si tu te lances aujourd'hui sur Rollercoin. Donc voilà les infos qu'on pouvait avoir aujourd'hui au niveau de Rollercoin. Autre information de dernière minute, ils nous font également un Gleam avec une réduction en cashback en RLT par rapport à ce que tu déposeras pour cet événement. Le cashback se retrouve juste ici, donc le dépôt, déposer les crypto-monnaies disponibles sur Rollercoin et les échanger contre des RLT. À la fin du TFI, tous les joueurs qui auront complété chaque étape recevront des prix de cashback exclusifs. Donc si tu échanges de 10 à 99 RLT pendant cet événement, tu auras 10% de remise en argent sur les RLT. De 100 à 199, ça va être 20%. De 200 à 499, 30. De 500 à 1000, 35. Et de 1000 et plus, 40%. Donc seuls les joueurs qui ont effectué toutes les actions pourront bénéficier de ce cashback. Donc, vu que dans cet événement, il faudrait déposer 420 RLT et les échanger en RLT, tu auras la possibilité d'avoir un cashback directement en RLT. Donc là, tu as de te créer un compte, de t'abonner sur leur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux, d'effectuer un dépôt et de l'échanger, de participer à ton lien. Tu as également 3 autres entrées que je te laisserai découvrir si ça t'intéresse. Attention, le concours Green Day ne dure que 2 jours, donc il sera là jusqu'au 19 mars. Donc si tu veux y participer, voilà, ne tarde pas trop si tu veux avoir ton cashback. Si tu souhaites commencer sur Rollercoin, tu as également mon lien de parrainage qui te permettra d'avoir 1000 Satoshi pour te lancer sur Rollercoin. Et dès qu'il y aura une réduction sur le Bitcoin, tu pourras les échanger contre ton premier RLT.
Je vais t'épingler également un guide des débutants pour pouvoir comprendre un petit peu comment fonctionne le jeu, ce qui n'est pas toujours évident dès qu'on veut se lancer dessus. Donc n'hésite pas à aller voir cette vidéo, également une vidéo sur la stratégie pour pouvoir t'aider à pouvoir bien progresser. Si tu as besoin d'aide, tu peux venir soit sur le groupe Telegram ou sur le serveur Discord de la communauté où on se fera un plaisir de pouvoir t'aider et te donner les informations que tu auras besoin pour pouvoir bien te lancer sur le jeu dès que tu commenceras aujourd'hui ou si tu reprends et que tu as arrêté depuis un moment et que tu souhaites savoir comment optimiser voilà, euh, ton avancée dans le jeu. Si tu aimais le contenu de cette vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager. Pense à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis moi, je te retrouve pour une prochaine vidéo.